couleur porte une humeur et toute humeur est donc couleur. Et l'humeur est reflet de l'être. Toutes est couleurs. Je suis vert blanc pour vous entretenir à l'aventure de l'apéro déjeuner au lendemain de l'Aïd el-Kébir. C'est l'occasion pour nous de souhaiter en tout cas une bonne grâce divine à l'ensemble de la communauté musulmane et surtout à l'ensemble du peuple burkinabé qui a fêté tout en convivialité et en fraternité hier. C'est vrai que nous n'avons pas eu l'occasion d'aller chez les uns et les autres déguster une bonne partie du mouton, mais sachez que nous sommes de cœur avec vous. Et mais c'est pas tard aussi parce que le mouton frit, il peut être consommé 72 heures après. Alors n'hésitez pas à nous convier pour que nous venions donc partager le mouton chez vous. Merci de nous rejoindre pour cette aventure. Aujourd'hui, lundi, c'est le premier jour de la semaine. C'est vrai, férié pour certains. Pour nous, nous avons pour mission de vous entretenir, de vous apporter la bonne humeur à la maison. Raison pour laquelle toute l'équipe est présente pour ce numéro de l'aventure de l'apéro déjeuner sur la télévision nationale, votre chaîne nationale Média Leader. Ziediara est avec moi, toujours dans l'esprit de la fête, parce qu'il se retrouve sur ce plateau vêtu de son boubou. C'est du bazin, si je ne m'abuse. Bonjour Zie. Oui. Comment tu vas? C'est l'original. Ah, d'accord. Tu vas bien, cousin, ça va? Super. Ça va bien? Ça va bien. Tout élégant ce matin-là. Oui, c'est une salabite. C'est une pléonasme alors. En tout cas, la fête c'était super. On était avec la famille. D'accord. Grâce à Dieu. Ok. On souhaite bonne fête donc, à tous les musulmans du monde entier, du Burkina en particulier. En tout cas, big up à tous. Alors, big up, cousine, ça va bien? Big up, oui, ça va très bien. Big up, Mika. Big up, Diara. Ok, alors, big up à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. One love, peace and love, peace and unity. Je vous adore. Merci pour le bisou. Ziediara, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est férié, mais c'est lundi et tu as une mission tous les lundis, mercredi et vendredi. Tu nous entretiens sur un sujet dans la rubrique L'œil de la cité. Et pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons aborder comme sujet avec toi? Jackie, déjà la dernière fois on a parlé d'une bonne action donc, des jeunes de Bourgogne. D'accord. Alors il faut dire qu'à l'image des jeunes donc, de Bourgogne et des jeunes de Bourgogne également ont vu que la gestion de la cité, de leur cité, leur incombe. Alors ils se sont mis au travail et ils ont travaillé donc à réparer donc la chaussée et reliant la rue Noir-Lada et aux abords de la chaussée qu'on appelle couramment TV5. En fait, c'est une partie en fait de la rue Noir-Lada qui relie jusqu'à la circulaire. Donc les jeunes ont vu effectivement qu'il était difficile de pratiquer cette chaussée-là. Et puisque nous sommes en période d'hivernage, alors il y a des motos même qui tombent également dans un trou également qui était assez dégradé là. Donc ils se sont mis en tout cas la main dans la main et ils ont travaillé donc à réparer cette chaussée là. Donc c'est la question pour eux de la cité de revenir sur ça et également d'inviter également beaucoup de jeunes à suivre ce très bel exemple là qui est vraiment on doit être prendre en compte. Action citoyenne de la jeunesse a salué à sa juste valeur. L'œil de la cité a été séduit par cette action des jeunes et nous allons développer tout ça au cours de cette émission quand le moment sera bien indiqué. Merci donc à toi et à très bientôt pour l'inspiration. Il y a Mika qui nous rejoint après quand même quelques temps d'absence. Rassurez-vous, tout se passe bien. Elle est sur le plateau pour le début de cette émission. Je m'en vais lui dire bonjour et lui souhaiter la bienvenue, Mika. Merci, Jackie. Bonjour la team, la famille, téléspectateurs. Bonjour. Rassurez-vous, je vais bien. Je suis en pleine forme et c'est avec beaucoup de bonheur que je vous rejoins. Alors, si vous voulez vous détendre, vous voulez passer des moments sympas, tout en vous inspirant, vous êtes à la bonne adresse parce qu'à l'apéro ici, on a la recette parfaite. Ne quittez pas, vous n'allez pas regretter. La recette parfaite servie en tout cas par des serveurs ou des serveuses ou des hôtesses ou des garçons de qualité. Non, serveurs. Vous n'aimez pas trop ce nom-là. Et pourtant, vous aimez appeler les bonnes hôtesses dans les espaces de divertissement serveuses. S'il y a serveuse, c'est qu'il y a serveur. D'abord, ne dira pas le contraire parce que lui, dans son langage, hôtesse est difficile à prononcer. Alors, il préfère les appeler serveuses, mais je pense qu'il faut être un peu plus gentil, hein, plus, comment on dit,
il faut... Il y a même de délicatesse. Non, il n'est même pas délicat, ce monsieur. C'est l'incarnation de la sauvagerie. Oh là là, Donc, doucement, du coup, doucement. non, laisse-moi l'attacher. Il aura le droit de réponse parce que depuis un certain temps, ce monsieur ne lâche pas les pédales. Mais dans tous les cas, ici, quand il va commencer à parler, on va lui couper la parole. C'est tout. Et puis il n'a pas d'avocat. Et puis, il n'a pas d'avocat. Ça, c'est de l'injustice. Oui, c'est comme ça que ça se passe Et ici. puis, il ne prend même pas pour le dire. Tu sais pourquoi? Oui, pourquoi? Bravo a passé son temps ici à faire la promotion de moutons. Uh-huh. Hier, c'était l'occasion pour nous d'aller manger le mouton chez lui. Oui. Le mec, il était tellement intelligent, et il se met à l'aise, et puis il attache un grand chien, gros chien devant sa porte, et il dit aux gens, ah, désolé, j'aurais aimé partager mon mouton avec vous. Mon chien ne veut pas. Mais attendez, je finis, et puis je vous rejoins chez vous. Tu as vu cet esprit-là? Non, mais bravo. Ça, c'est pas un bon esprit. Tu veux aller manger les gens, et tu attaches un gros chien devant ta porte, tu dis aux gens de ne pas venir. Et en plus, il nous présente une partie du mouton. Ah oui. Pour nous dire qu'il y a de la viande, mais on ne peut pas manger. Non, mais moi je l'ai vu ce matin au café avec un gros cure-dent là en train de se curer. J'ai dit, Il n'a rien vu. Mais écoute C'est là. avec râteau il va se tirer les gars ici, il faut le laisser. Alors, il y a Adèle qui est là, qui a passé son temps également à aller rendre visite aux gens. Désormais, il faut l'appeler Adelatou. Ouais, Adelatou. Parce qu'hier, elle a porté ce nom pour aller chez les gens. Bonjour Adèle. Bonjour Jackie, bonjour à toute la team. Adelatou, c'était jusqu'à minuit cette nuit. Adelatou, c'était hier matin à partir de 6h jusqu'à minuit hier. Donc c'est fini. Adèle est en bas. Adèle a repris. Non, Adelatou, on l'a raccompagné à la Mecque. Actuellement, Adelatou se trouve à Médine présentement. On l'a raccompagné à la Mecque en attendant le Ramadan et Tabaski prochain. Voilà. Alors, sinon, à part ça, ça va? Sinon, à part Tu as ça, bien ça va. digéré, c'est bien? Très bien. Ah, manger chez les gens, c'est tout. Il n'y a rien qui est... Il n'y a rien qui est plus intéressant que d'aller manger mouton frit chez les gens. Ah, poulet, mouton, voilà. Il y a mes poules à l'intérieur. Coucou à qui ça? Quand on rentre à tout le monde, mais on connaît pas tout les labzankouli. Il y a fouille. Ça m'a dit, tu ne grossis même pas avec moi. Toi, grossis pourquoi? On t'a dit que je voulais grossir. Le poids n'a rien à voir. Exactement. Non, c'est que les gens ne comprennent pas. Le poids n'a rien à voir avec la personne qui a plein de vitamines dans son corps. Il y a des gens qui sont gros là, il n'y a aucune vitamine. C'est que la graisse et le matin. Donc il faut nous laisser tranquille. Il y en a aussi qui gaspillent, Bon, laisse-moi dire mon bonjour. Ne gaspille pas. Il faut que tu parles en regardant. Je comprends pas. En nous regardant. Chapeau les introduits dans de l'huile, c'est du gâchis. En Afrique, laisse-moi te dire, Adèle, en Afrique, Laisse-moi dire bonjour. la définition de la femme africaine, permettez-moi de proposer ce que je pense. Maintenant, chacun peut interpréter ça. En Afrique, on dit, je dis sous contrôle des aînés et des dévanciers de nos ancêtres. Para. Quand tu arrives pour te coucher, tu te dis chérie, tu ne peux pas venir t'introduire sur les lits et puis ne pas au courant. Ça veut dire que les gens Adèle et puis les micas, quand ils sont couchés, tu peux venir dormir, te lever sans qu'ils ne sachent. Mais il y en a, quand tu arrives, mon frère, il faut négocier la place. C'est ça la femme africaine. Ok. Donc, tu vas aller là où tu vas négocier ta place. Nous, on préfère là où on a de la place. On préfère là où on ne vient pas nous écraser. On préfère là où la graisse ne prend pas tout le lit. Et Ça, c'est pas ton problème. En tout cas, nous, ouais. Alors, Hein, Adèle, on va dire bonjour pour quitter ici. nous, on préfère rester comme ça. C'est un choix. Ouais, c'est un choix. pas manque de nourriture. Voilà, c'est vrai, c'est un choix. Oui. Allez-y. Alors donc, bonjour au Burkinabé d'essayer d'ailleurs, comme tous les matins, premier jour de l'apéro, hein. Juste jour férié aujourd'hui, Oui. mais nous, on vous aime tellement qu'on ne peut pas rester chez nous, même un jour férié. Il D'accord. fallait qu'on vienne faire apéro pour vous. Donc, j'espère que vous avez passé de superbes fêtes. En tout cas, moi, c'était super bien, ça s'est très bien passé. D'accord. J'ai été invitée à gauche, à droite manger. J'attendais que mon client, Zi Diara, m'invite, mais sa pingritude a été confirmée. D'accord. Donc, du coup, j'ai pas été invitée. Mais ce n'est pas grave. La prochaine fois, je vais facturer plus cher mes services Bien, voilà. auprès de mon client. Tu as Tout trouvé la simplement. solution. Alors, Voilà. Adèle, est-ce qu'il y a un Oui. thème aujourd'hui pour nos téléspectateurs? Il y a un thème aujourd'hui D'accord. pour nos téléspectateurs, effectivement. Alors, Mais le fils, c'est-à-dire le fils hors mariage de votre femme, de votre épouse, que vous avez pris le soin de jeter dehors, de jeter dans la rue il y a quelques années, revient avec un bœuf pour vous offrir pour la Tabaski.
allez-vous accepter ce cadeau, oui ou non? Vous nous appelez quand il sera 12h pour nous donner votre avis au 25 33 32 55. Moi qui suis comme les autres, toujours distrait, j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut expliquer ça en français facile? Alors, Jean, avant de vous marier à votre femme, à votre D'accord. épouse actuelle, elle avait déjà eu un enfant avec quelqu'un d'autre. D'accord. Après mariage, vous avez accepté l'enfant là chez vous. Maintenant, il y a eu des disputes et vous avez jeté cet enfant dehors. Vous l'avez jeté à la rue. C'est-à-dire, vous l'avez demandé de quitter votre cour. Comme ce n'est pas votre enfant. Comme ce n'est pas votre enfant. D'accord. Ce n'est pas votre enfant, vous l'avez jeté dehors. Mais c'est l'enfant de cet votre enfant, femme. c'est l'enfant de votre femme. Et D'accord. cet enfant, en étant dehors, a réussi sa vie. Oui. Maintenant, il y a la tabaski. Vous êtes dans une situation pas pauvre, pas riche. C'est-à-dire, vous vous débrouillez. Et cet enfant-là vient avec Pense à un vous. bœuf. Pense à vous lors de la tabaski et vient vous offrir un bœuf. D'accord. Allez-vous accepter ce bœuf-là ou pas? Est-ce que la honte là va vous permettre d'accepter ce bœuf ou bien la honte là va faire que vous allez vous dire non, je ne peux pas accepter le bœuf de cet enfant parce que je lui ai fait du tort. Si honte il y a. Si Dans honte tous les il y a. cas, Donc vous nous donnez votre avis quand il sera 12h au 25 33 32 55. un thème bien sûr en parfaite adéquation avec le contexte. Et nous attendons vos réactions quand il sera 12h temps universel. Pour ce numéro, il y aura également une carte blanche et ça va se faire avec Adèle compte tenu de l'absence donc de Sandrine Konaté que nous saluons depuis la belle ville de Sia. Exactement. Donc, carte blanche aujourd'hui, on va s'intéresser à la pomme de terre. La D'accord. pomme de terre, comment conserver la pomme de terre plus D'accord. longtemps? Comment éviter que votre pomme de terre ne germe? D'accord. Donc, ce sera tout à l'heure quand il sera... Le temps indiqué. Ça sera tout à l'heure. Tout à l'heure. Carte blanche. Merci beaucoup Adèle. Mika, quant à elle, va s'entretenir avec notre invité dans la rubrique Puzzle. Mesdames et messieurs, voici donc pour vous les différentes articulations de ce numéro spécial, férié pour les uns, mais pour nous, on travaille, on prend du plaisir à faire ce travail. Il n'y a rien de magnifique et de merveilleux de faire ce qu'on aime, parce que dans ça, on s'épanouit et nous espérons également vous apporter un brin de bonheur. Merci de nous rester fidèles. C'est musicalement que l'on ouvre les portes de cette aventure et allons tout de suite à la rencontre de cette jeune dame dans le bourreau profond. Elle se nomme Déborah, elle chante dans sa langue maternelle, mais le titre de la chanson, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer parce que c'est en langue bissa, tout naturellement. On regarde et on se parle juste après.
wapia donc bije bulema donc bije bulema bulema donc dana donc baba wapia donc bije bulema donc bije bulema Nous sommes de retour sur ce plateau après ce magnifique clip que nous proposait donc Déborah. Il faut rappeler que c'est une jeune artiste, en tout cas de la localité du Boulgou. Ziediara en sait plus sur cette dame parce qu'il a eu l'occasion quand même de la rencontrer une fois, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une dame qui est en train de monter. Parce que moi je pense qu'elle fait en tout cas du bon boulot. D'accord. Et c'est bien rythmé. Et la chorégraphie aussi j'aime bien. D'accord. Et elle a une voix également que j'apprécie beaucoup. Alors elle a fait ses preuves également à Tinkoudou. Je l'ai vu également dans un concert là-bas à Tinkoudou. Et je pense qu'elle est en train également à sa manière de contribuer donc au rayonnement de la musique burkinabé. Oui. Alors toute personne également qui est dans cette dynamique-là, on ne peut que l'encourager et à prier également pour que ça marche pour sa carrière. Alors moi je félicite Déborah à travers donc ce beau clip-là en tout cas. D'accord. Tu transmettras toutes nos salutations à Déborah et tu lui diras que l'équipe de l'apéro en tout cas est ravi de voir ce clip vidéo. Nous espérons l'avoir très bientôt sur d'autres scènes, peut-être à Ouagadougou pour encore mieux apprécier. Comme toi, tu as eu la chance de te déplacer à Tinkoudou, mais les gens de Tinkoudou, ils ont la chance de m'avoir. Donc du coup, tu leur diras que je suis là, qu'ils peuvent venir me trouver ici. Ah ouais? Ah oui. D'accord. Merci beaucoup Ziediara. Et merci, bravo encore à Déborah. Et mesdames et messieurs, prenez du plaisir à notre compagnie. Voici donc le moment pour installer notre invité du jour. Il est déjà là, c'est un monsieur qui est exceptionnel et nous allons le découvrir au cours de cet entretien. Tranche de vie, c'est maintenant. Amoureux du slam, c'est un jeune auteur-compositeur, membre du BBDA. Il a été révélé au grand public lors de la Semaine nationale de la culture à travers un texte magnifique qu'il a envoyé et qui a été présenté devant le chef de l'État et des centaines de convives qui lui ont valu un standing ovation. L'artiste est une figure prometteuse du slam africain. Sa plume est simplement extraordinaire. Avec les mots justes, il traduit avec éloquence la réalité par ses vers. Il captive et emballe plus d'un. Auteur de rimes d'espoir, il martèle avec assurance, en tout cas, que nous avons tort d'avoir peur. Peur face à l'adversité. Nous avons tort d'avoir un cœur qui ne bat plus, mais qui tremble. Pour lui, nos rires doivent être plus bruyants que les armes. Produit par le label Ombre Blanche, il n'entend pas s'arrêter. 2 fois lauréat au concours Je Slam pour ma patrie. 1 fois lauréat à la SNC, 1 fois également lauréat à Éloquence Slam. C'est le jeune auteur que nous recevons pour vous dans Tranche de vie en cette journée du lundi. Son nom, c'est Naël Meller, nom d'artiste Nathanaël Minungu à l'état civil. Habillé joliment, il y a du style en l'air par Black Ben Isaac, à qui nous envoyons un coucou depuis l'Hexagone. Salut, bienvenue Naël.
Oh, merci beaucoup pour la présentation. Disons que tu es à la limite un slameur. Non, pas du tout. J'essaie de faire ce que vous faites. Alors, merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Oui. Et c'est comme tu le dis, bon, j'essaie de faire de mon mieux. Je suis content que ça plaise aux gens, à la limite. Donc, Naël Meller est content d'être à l'apéro. D'accord. Et j'espère qu'on va bien me cuisiner. Et que je serai un plat délicieux. Ici on ne cuisine pas. On essaie de pouvoir nous mettre dans la peau du téléspectateur pour t'adresser nos préoccupations. Donc, je suis convaincu que toi, tu vas te faire le plaisir également de nous donner toutes les informations dont nous avons besoin quand même pour satisfaire notre petite curiosité. N'est-ce pas, Zédia? Voilà. Alors, Naël. Oui. Le slam et toi, ce n'est pas... Rien ne présageait que tu devais te rendre dans ce milieu. Alors, est-ce qu'on peut savoir tes motivations? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la plume et le papier et laisser sur l'encre ce que tu ressens? D'accord. À mon avis, parce que je ne suis pas sûr, D'accord. je pense que tout est parti d'un cours de français à ma seconde. Et donc, c'était une histoire de rime, A, B, A, machin et tout. Et donc, il y avait un exercice qu'on devait faire. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai fait un peu plus que ce qu'on avait demandé. D'accord. Et donc, après, on demandait chacun de présenter, voilà ce qu'il a fait. Et donc, j'ai présenté le mien. On m'a dit, waouh, super, c'est très bien. Et après, j'ai fait un autre qui était aussi très bien. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il y avait des aînés de la classe supérieure qui avaient entre griffes le même exercice. Et il y en a un qui est venu me demander de le traiter pour lui, juste comme ça. Et donc j'ai fait pareil, je l'ai remis. Et quand il est parti, c'était le meilleur exercice de toute la classe. Et donc là, je me suis dit, mais tiens, c'est pas mal ce truc. Mais à l'époque, vraiment, je ne savais même pas vraiment qu'une carrière de slammer existe vraiment. Donc j'écrivais juste des textes. Alors, tu ne savais même pas. Ouais. Tu ne pouvais pas donner une définition du slam. Tu ne connaissais pas le slam. Je ne connaissais pas le slam, merci. Mais tu faisais du slam déjà. Voilà, mais je faisais du slam. Donc j'écrivais de la poésie, si on veut. Parce que le slam, par définition, c'est lorsque... le slammer déclame la poésie à un public qui écoute en temps réel. C'est là que ça peut s'appeler du slam. Sinon, après, par exemple, quand on part en studio, on ne peut pas dire un album de slam. Parce qu'en fait, le slam, c'est quand c'est du réel, en temps réel. On peut dire un album de poésie, mais on ne peut pas dire un album de slam. Alors, ça c'est déjà quelque chose parce que nous l'apprenons déjà. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand il y a du slam et d'autres mélodies dans un même album, est-ce qu'on peut... Comment on peut l'appeler alors? Il y a du slam et d'autres morceaux ou bien de la mélodie dans le slam. D'autres morceaux si tu veux. D'autres morceaux. On peut l'appeler un album de poésie à la limite. Un album de poésie. Ah oui, moi je crois que là, on va devoir balancer. S'il y a plus d'autres choses que de la poésie, ça sera un album de musique. Mais s'il y a plus de morceaux de poésie que de la musique, ça sera un album de poésie. Un album de poésie. Alors, tout de suite, nous allons faire l'exercice. Alors, Naël, nous avons des artistes qui évoluent bien dans ce registre et qui sont au sommet de leur art. Je vais citer aujourd'hui la maison de production, le boss de la maison de production qui t'accompagne aujourd'hui, Ombre Blanche. Est-ce que Ombre Blanche nous offre des albums de poésie ou ce sont des albums? Ombre Blanche, jusque-là, c'est de la poésie. D'accord. Jusque-là, parce que tout ce qu'il a fait, d'ailleurs il a été le premier à faire un album 100% poésie en 2009 je crois. Et donc après son deuxième album, 2018, ça fait quand même 9 ans après, et il n'a pas trahi sa vocation, c'est toujours de la poésie. Quitte à ce qu'il fasse autre chose après, sinon jusqu'à présent, je crois que c'est toujours de la poésie. Alors, même s'il a fait des collaborations avec d'autres personnes, pour lui sa partition c'était de la poésie. C'était de la poésie. Merci donc pour tous ces enseignements parce que nous apprenons beaucoup. Voilà, ça va nous permettre également de pouvoir renforcer nos acquis. Alors, on parle à présent de la famille. Naël,
tu es issu d'une famille de musiciens, papa lui-même musicien. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de papa? Ça me rappelle des émotions parce que déjà perd son âme parce qu'il n'est plus. Je crois que papa, il a amorcé la musique étant jeune lui aussi. D'accord. Vous savez, nous les chrétiens, la plupart du temps, c'est difficile d'échapper à la musique. À l'église, soit à la chorale et tout. D'abord, il jouait un instrument assez rare maintenant, l'accordéon. Il jouait l'accordéon et je crois qu'il a même fait des tournées en Europe et tout. Et après, l'accordéon était difficile à trouver. Et donc, il a basculé vers le piano. Et donc, il s'est perfectionné aussi au piano. À la limite, voilà, il était un maestro. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelait. Et après, il chantait aussi. C'était plutôt un maître de chœur. D'accord. Parce qu'il prenait les 4 voix de la chorale. Voilà, alto, soprano, ténor, basse. Et il écrivait des chansons aussi, religieuses, bien sûr. Et donc, c'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas dans la musique, notamment le piano. Et je me souviens que j'avais un petit piano comme ça, il m'apprenait à faire des choses. Et après, moi aussi, ça m'a tenté d'écrire des chansons. Et je dirais même qu'avant la poésie, avant l'histoire de la seconde et tout, j'ai écrit des chansons. Parce que je me rappelais qu'à un moment, j'encadrais des enfants dans l'église. Et donc, je les fabriquais des chansons qu'ils chantaient presque chaque dimanche. Donc, c'était des chansons que j'écrivais. Mais bon, sans tenir compte de la versification ou bien de la rime, voilà. Donc, j'écrivais des chansons aussi. Après, je faisais un peu de la musique. Et voilà, jusqu'en 2012, bien sûr, où voilà, les choses se sont passées autrement. Voilà, où lui aussi, il est parti vers sa destination future. Mais bon, j'avais déjà appris pas mal de choses. Et donc, ça m'a permis de poursuivre à ma manière. Ouais. Alors, ça t'a permis donc de poursuivre en ta manière. On sait également de Naël que tu as fait des études en génie minier. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces nombreuses scènes que tu écumes, des scènes qui te permettent d'avoir beaucoup quand même d'argent dans la poche, parce que ce n'est pas n'importe quelle scène, quand on joue devant son excellence monsieur le président de la République, ce n'est pas le cachet à 2 balles. Est-ce qu'un jour, cette casquette de slammer ne va pas peut-être prendre le dessus sur ce génie minier que nous avons sur cette plateau? Oui, c'est vrai, parce que j'ai fait un bac D, après j'ai fait les mines, et puis après, bon, voilà, je suis slammer, finalement, c'est un parachutage que je ne comprends pas moi-même. Et je dirais que au départ, je n'y avais pas pensé. Parce que je me disais que bon, slammer, c'est peut-être juste une fois en passant, une scène et là. Et après, ça commençait à devenir plus régulier et tout. Maintenant que j'y pense, je me dis peut-être que il se pourrait en fait. Il se pourrait parce que de toute façon, l'homme mire vers de meilleures conditions de vie. Voilà. Et donc, je me dis que si le slam peut me permettre d'atteindre les objectifs financiers que je m'étais fixé, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça ne me poserait pas de problème parce que quand je faisais génie minier, ce n'était pas dans l'intention de travailler dans une mine, mais plutôt dans l'intention de commercialiser de l'or. D'accord. Donc, en fait, c'était mon idée et je crois qu'il pourrait avoir une certaine similitude parce que le slam permet de voyager, permet de faire d'autres pays. Et si après ça, tu es aussi un businessman, un marchand d'or, ça peut te permettre d'avoir aussi d'autres marchés auxquels tu n'aurais pas eu accès comme ça, surtout qu'on sait que les artistes ils aiment le bling bling et tout. Et donc je crois que ça pourrait être faisable. Ça pourrait être faisable. Ouais. Mais est-ce que tu penses que nous avons de l'or ici à vendre? De l'or nous en avons vraiment, pour dire la vérité. De l'or nous en avons. À vendre c'est autre chose. Voilà. Puisque tu veux vendre de l'or. Justement, à vendre c'est autre chose parce que l'or que nous avons est déjà exploité par des compagnies et ça c'est plus à vendre en fait. Et donc à la limite l'or qu'on peut vendre se trouve sur un autre circuit que je ne déballerai pas ici. D'accord. Ça nous intéresse. Alors, ça ne peut pas vous intéresser ici parce que vous n'êtes pas des vendeurs d'or. C'est Naël qui est le vendeur d'or. Alors, Adèle, oui. Alors on va l'écouter attentivement, on voit que c'est un jeune qui est bourré d'ambition. Et du coup moi j'aimerais savoir, on va retomber là, c'est-à-dire on était là. Ok. On va redescendre un petit peu sur terre. Moi j'aimerais savoir, à part le slam, est-ce que si on te demandait aujourd'hui, Naël Müller, de chanter du warba, serais-tu prêt à faire un album 100% warba? Je vais répondre plutôt par des actes. Parce que
je l'ai déjà fait en fait. Et c'est parce que... Un album? Non, pas un album. En fait... Je parle bien, je précise. Hein. Oui, Serais-tu un album. prêt à faire un album 100% Warba 100% en tant Warba. qu'artiste? En réalité, moi, le rythme ne me pose pas de problème. Moi, je suis plus focalisé sur les paroles. Donc, un album 100% Waraba ne me dérange pas tant que je dis quelque chose de sensé et quelque chose que je sens. Par exemple, mon slam, je l'ai posé sur du reggae, je l'ai posé sur du rock, je l'ai posé sur du Waraba, je l'ai posé sur du blues. Et récemment, il y avait Afrobeat. J'ai tenu un concert de 45 minutes avec des titres diversifiés. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il y avait le Warba, il y avait tout. C'est parce qu'on n'a pas peut-être les images, voilà, l'élément vidéo. Sinon, je suis vraiment très diversifié. Et en fait, je chante aussi. Parce que le truc, c'est que, c'est comme je le disais, j'ai commencé par la chanson, en fait. Donc, le slam m'a permis de me révéler, mais après je ne peux pas laisser ce que je faisais avant, donc ça me permet vraiment de concilier les deux. Sinon j'ai déjà fait du Warba, je fais pas mal d'autres rythmes et je chante en plus au fait au lieu de cela, parce qu'il y a des titres où c'est carrément de la chanson. Voilà, donc oui, je serais prêt à le faire si vraiment ça me tente. Et le truc c'est que moi il faut que la chose que je fais me plaise d'abord, c'est ça le truc. Même les textes que j'écris, souvent j'ai des amis qui viennent, ils lisent, ils disent wow c'est super, mais en fait quand le texte ne me plaît pas, il n'ira pas plus loin que mon cahier. Si tu te sens pas Voilà, dedans, voilà. c'est Donc difficile. oui, si ça me plaît. D'accord. Alors, et aussi, quels sont tes projets à court, moyen et long terme? À court terme, déjà c'est de, comment on appelle ça, formaliser certaines entreprises que j'ai initiées. Il y a le bloc oralatoire qui est un projet de création et de production d'un spectacle de fusion artistique. Ça, j'avais même prévu avec mon équipe de le faire en septembre, mais déjà ça sera plus possible parce que quand on a commencé, on a vu qu'il y a pas mal de choses qu'on avait omis et du coup on se dit peut-être qu'il faut le repousser ou l'amener carrément en 2020. Donc, et à court terme, c'est arriver à faire le spectacle de fusion artistique du bloc oralatoire qu'on a appelé les chirurgiens paroliers. Donc, à moyen, c'est quand même mettre en place ou disons mettre à la disposition des gens un album. Parce que depuis lors, j'ai pas d'album. J'ai un seul single officiel. Parce qu'il y en a d'autres que je fais sur commande. Ce sont des créations. Voilà. Bon, je dirais sur commande parce que les créations, je les fais juste pour la cérémonie. Mais après, je peux faire une création pour la cérémonie. On me dit, écoute, c'est très bien, on veut que tu l'enregistres. Donc, je l'enregistre complètement en live dans un studio conventionnel, ça sort, mais c'est sur commande, donc c'est pas disponible. Voilà. Donc, à moyen terme, c'est faire un album. Voilà. Et je crois que ça sera en 2020 aussi. D'accord. Maintenant, à long terme, c'est d'arriver, voilà, Toujours sous contrôle du label Ombre Blanche. Bien sûr, toujours sous contrôle du label Ombre Blanche. À long terme, c'est d'arriver à être un musicien, artiste, vendeur d'or, businessman, voilà, qui va faire ses preuves partout dans le monde. D'accord. Un don Dieu dit. Voilà. Alors, il y a pas de souci. Oui, Voilà, oui, merci. rapidement, on va aller vite, on va faire ci, oui, vas-y. Voilà, rapidement. Alors, moi, j'aimerais savoir quelles sont tes relations justement avec tes collègues slameurs. Voilà, et également, en quelques mots, quelle impression as-tu eu quand tu étais en train de slammer devant le chef d'État? Savoir que tes mots pénètrent, en tout cas, je vais le dire ici, le premier de Burkinabé. Ok. D'abord, avec mes collègues slameurs, je crois qu'on a de très bonnes relations. Pas plus qu'hier, j'étais chez Malika pour saluer et puis profiter, manger une cuisse là. Donc, tu allais manger chez les gens. Et comme tout le monde d'ailleurs. Non, moi, je suis pas dedans. Ah ok, bon, parce qu'il y avait un chien devant la porte. Bravo. Et donc, je crois que ça va. Je crois que ça va. Il y en a avec qui on est vraiment très proches. Il y a d'autres aussi qu'on n'est pas trop proches. C'est normal parce que voilà, on a peut-être partagé une scène une fois en passant quelque part, mais je veux dire, c'est pas la guerre non plus. On est vraiment très bien. Je les apprécie, j'apprécie ce qu'ils font parce que autant de slameurs il y a, autant de styles il y a et autant de choses on peut apprendre d'eux. Donc pour moi, avec mes j'ai jamais eu de problème avec un camarade. Et tu ne pourras jamais avoir de problème avec quelqu'un parce que toi, tu es concentré sur l'essentiel. Amen. Alors, c'est... Là, il a mis une deuxième question. Il a dit Chef de l'État. Ah, le chef de l'État. Bon, c'est de quelle scène
pratiquement, parce que j'en ai fait pas mal. Le premier, c'était à la SNC. L'un dans l'autre. Je pourrais dire que ça sera peut-être ça le plus compliqué. C'est plus compliqué, oui. Premièrement, je ne pensais pas qu'il sera là. D'accord. Parce que après on avait dit qu'il ne pourra pas venir et après on a dépêché les choses pour dire qu'il vient. Donc finalement on ne savait pas s'il sera là ou pas. Et donc quand je suis sorti, j'ai vu qu'il était là. Mais j'ai dit quelque chose qui va peut-être vous étonner et qui a étonné quelqu'un de par le passé. J'ai dit, j'ai presté ce jour comme quand je prestais sur la scène du fond de ma chambre. Et c'est ça l'artiste, j'ai envie de t'applaudir. C'est important. Voilà. Ouais. C'est ça l'artiste. Et l'énergie que j'ai donnée, c'est la même énergie que je donne quand je suis chez moi, quand je voilà. Et du coup, il n'y a pas eu vraiment de différence. J'étais vraiment moi-même en fait, parce que je respecte n'importe quel public, tout en bien sûr en respectant et en donnant tous mes honneurs au chef de l'État. Mais je veux dire, j'ai presté vraiment comme sur la scène du fond de ma chambre. J'ai beaucoup aimé, je saisis cette occasion pour rappeler à certains artistes, parce que nous avons l'occasion de les retrouver sur scène. Il y a des artistes, c'est en fonction du public qui se donne. Ouais. Il y a des artistes, quand il n'y a pas beaucoup de gens, ça passe à côté. Un artiste, quand tu es en face de toi-même deux personnes, dis-toi que ce sont les personnes qui aiment ce que tu fais, donne-toi à fond. Et moi j'ai aimé ta façon de répondre, j'ai aimé ta façon de te tenir devant le chef de l'État pour la première fois. Et même si c'est devant, si Dieu arrive à descendre ici, pour te demander de presser devant lui, mon frère, donne-toi. Voilà, comme si si Mika aussi t'invite à son mariage, il est venu prester, même si à deux personnes, dans ton fond. C'est ça qui fait pas l'artiste. Oui, Mika, avant donc de fermer cette première partie. Oui, alors Jackie, j'ai envie d'abord de lui dire bravo vraiment pour tout ce qu'il fait. Quand on l'écoute, on sent qu'il est très dynamique, très décidé. Il sait où il va. C'est super. Mais moi, j'ai envie de lui demander... le slam, pourquoi c'est de plus en plus associé à la rébellion? On a l'impression que le slam, est-ce que c'est parce que c'est le style des rebelles ou bien c'est un préjugé qui n'a pas vraiment de fondement? Et moi je dirais que c'est la première fois que j'entends ça. Ah oui? Je suis surpris. Ah oui? Vraiment, oui. Ah, c'est bizarre parce que beaucoup de gens, les textes sont très engagés en fait. Du coup, il y a beaucoup qui se sentent agressés, qui perçoivent ça comme de la rébellion. Ouais. Oui, si. Quelque part, oui, ça, Si. ça a son sens. Est-ce que dénoncer dit quelque chose qui est juste, quelque chose que tout le monde perçoit, est-ce de la rébellion? C'est la question qu'il faut se poser. Non, il y en a. Même les artistes reggaeman qui disent, en fonction de tes textes, si on sent que tu as des allures progressistes ou révolutionnaires, on dit mais attends, c'est qui celui-là? Oui. C'est ça en fait, je C'est crois. ce que j'essaie de dire. Alors, là je dirais que ça dépend. Parce que moi en tant que slammer, j'ai toutes sortes de textes en fait. Et donc, ça va dépendre de l'occasion pour laquelle je suis en train de prester. Par exemple, quand j'étais allé pour faire Afrobeat, j'ai fait des textes et après les gens m'ont dit mais écoute, tu dis des choses là, tu dis des choses osées. Vous voyez? Alors qu'auparavant, on ne m'avait jamais vu dire des choses comme ça. Parce que justement auparavant, on me dit écoute, il y a une cérémonie, voilà le thème, fais-nous quelque chose. Donc je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Maintenant, quand on me demande de faire mes textes que j'écris, moi ça devient autre chose. Mais je crois que tout artiste doit être engagé pour quelque chose. Voilà. Pas forcément pour la révolution ou quoi, mais engagé pour quelque chose. Par exemple, moi, je suis engagé dans l'antiterrorisme. Voilà, ça c'est mon credo pour ma carrière. Maintenant, après, il faut respecter les gens dans leur engagement, tout en comprenant que l'artiste est différent de la personne. Vous voyez? Par exemple, quand je suis sur scène et je dis des choses et que ça vous choque, et si je descends de la scène, veuillez m'excuser, mais là, je suis moi. Donc, sur la scène, c'était l'artiste. Et du coup, je crois que c'est parce que les gens n'ont pas vraiment compris cette différence qu'ils s'en prennent peut-être aux artistes. Tant que ce qu'ils disent n'est pas une fausseté, je crois que c'est plutôt à ceux qui écoutent de se revoir. Voilà, parce que de toute façon, s'ils disent des choses qui vous choquent, mais qui sont vraies, c'est-à-dire que c'est à vous de vous revoir. Et donc, on ne devrait pas les voir comme des rebelles, mais plutôt comme des interpellateurs. Merci beaucoup. Alors, merci d'être à notre compagnie, Naël. En tout cas, nous sommes fiers de toi. Nous sommes très honorés de t'avoir sur notre plateau de l'apéro pour ce lundi. Nous allons te permettre de découvrir des rubriques à cette émission. Et c'est maintenant avec notre cher ami Diara dans l'œil de la cité. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'absence de mouton qui fait tout ça. Ça t'a vraiment Je ne savais poussé, pas, ça. oui. J'ai oublié également que toi également, tu avais du mouton chez toi. Oui, beaucoup. Pourquoi vous êtes comme ça? Il a attaché un lion. Ah, Lyon. Ah bon, moi je suis pire que Drago alors. Alors, Diara nous entretient. L'œil de la cité, c'est maintenant.
avec nous pour nous entretenir. Zidiara, alors développement du sujet. Alors, Chaki, il faudrait rappeler avant tout propos que le développement urbain commande qu'un certain nombre d'acteurs, notamment les citadins, communiquent en tout cas pour définir ensemble des concepts tout en élaborant effectivement donc des outils à même de les permettre de résoudre donc les problèmes liés à leur portée. Il faut dire effectivement que les jeunes de Borodogo, comme je l'ai dit en intro, à l'image des jeunes de Boulmigo, effectivement, sont dans cette dynamique-là. Je l'ai dit, c'est au secteur 45-46. Pour ceux qui ne connaissent pas le nouveau découpage, c'est l'ex-29 et l'ex-28, effectivement, des jeunes qui, en tout cas, ont vu que la chaussée était totalement impraticable. Il y a des trous et il y a eu même des tricycles, il y a eu même des véhicules donc, qui sont tombés dedans. Donc, ils ont cherché des cailloux sauvages, ils ont cherché des ressources. En tout cas, ils ont mobilisé les ressources, effectivement, pour travailler à remettre donc la chaussée en place. Et effectivement, il faut dire que c'est un acte qui est salutaire et ça... Et lorsque effectivement Jackie, on jette également un coup d'œil au programme donc, du conseil municipal donc, de la ville de Ouagadougou, on verrait effectivement que le conseil municipal donc, considère la politique de la participation citoyenne comme le principal levier donc, de sa politique générale. C'est dire effectivement que chaque jeune effectivement doit être utile donc, à sa société. Donc je pense effectivement que la jeunesse donc, de Bogorgo l'a compris et nous invitons également la jeunesse d'autres arrondissements à suivre effectivement le pas en cette période donc d'hivernage. Il faut travailler effectivement à rendre notre cadre un peu praticable. Il ne faut pas attendre, comme je l'ai dit également, tout de la mairie parce que également il n'y a pas les moyens sont limités. Si on peut faire donc quelque chose pour participer à notre manière, il faut bien le faire. Mais à cela également, il faut dire que le de la cité, effectivement, invite la mairie à encourager donc la mise en place donc, des comités de développement et dans les quartiers, dans les secteurs. Il faut encourager les jeunes là, effectivement, à s'organiser, mais également à sensibiliser les populations dans les quartiers sur donc, les intérêts de la participation citoyenne. Il faut leur dire, voilà, à votre niveau, voilà ce que vous devez faire. Et je pense effectivement que c'est dans cela qu'on pourra effectivement développer et rendre donc belle notre ville. Jackie, pour ne citer que cela, le de la cité va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout en invitant le moteur de la société qui est la jeunesse à emboîter donc le pas que des jeunes de Bordeaux ont emboîté tout à l'heure. Le moteur de la société, j'adore bien cette expression et j'espère que la jeunesse t'a bien entendu, t'a bien compris et elle va continuer à se mettre au boulot bien sûr, pour pouvoir donc contribuer à la construction de cette nation que nous aimons tant. Réaction avec Naël après donc cet élément. Premièrement, c'est, mis à part le fait que ce soit à saluer, disons que c'est pas courant. C'est pas courant parce qu'on a l'habitude de voir une jeunesse, moi-même faisant partie, qui passe son temps à réclamer, qui passe son temps à indexer, voilà, mais qui s'indexe lui-même rarement. Voilà, donc je veux dire que ça, c'est un exemple à suivre et un exemple vraiment très pertinent. Et parce que, en réalité, je vais dire, ce dont on devrait revendiquer uniquement, c'est les problèmes qui ne vont pas bien, mais qui ne nous atteignent pas directement. D'accord. Donc, je vais dire, mais pour les problèmes qui nous atteignent directement, en plus de la revendication, on devrait faire quelque chose. Parce que si quelqu'un tombe dans ce trou, avant que le maire ne soit au courant, il sera là où il sera, peut-être à l'hôpital. En tout cas, c'est lui qui ressent la douleur et directement c'est lié à lui. Et les proches également. Et les proches également. Donc là maintenant, ils peuvent, s'ils veulent, à la limite, mais je ne dis pas de le faire, ils peuvent maintenant revendiquer parce qu'ils vont dire, nous on a fait quelque chose, voilà ce qu'on arrivait à faire, on ne peut pas faire plus que ça. Donc si ça continue maintenant, vous de grâce faites quelque chose. Et au moins déjà faire quelque chose avant d'aller se plaindre. N'oubliez jamais qu'à chaque fois que vous indexez votre prochain, il y a les 4 autres doigts qui retournent sur vous-même. C'est important. Merci beaucoup Naël pour cet apport qui est très important, et surtout à considérer. Et nous allons poursuivre avec nos rubriques cette fois-ci. C'est Adèle qui nous entretient dans Carte Blanche et c'est maintenant. Alors, nous sommes à l'heure de Carte Blanche. Alors, c'est Adèle qui nous entretient aujourd'hui. Mrs. Adèle. Mrs.
Adel. c'est Mrs. Mrs. Adel. Ouais, mon client. Mrs. Adel. Alors, Adèle, on parle de pommes de terre, c'est vrai que les gens ont fini de bouffer les frites hier, c'est vrai. mais il en reste. Donc, comment est-ce qu'on doit prendre soin de ça? Comment on doit prendre soin des pommes de terre Carte qui sont Blanche laissées? aujourd'hui va s'intéresser à la pomme de terre. La D'accord. pomme de terre que beaucoup de Burkinabés adorent et consomment en frites, en ragoût ou en purée. Donc, j'ai quelques astuces pour vous proposer à bien et mieux conserver et à éviter que vos pommes de terre ne germent. D'accord. Donc, voici quelques astuces. Pour la première, pour 5 kg de pommes de terre, mettez une pomme, c'est-à-dire le fruit, la pomme, voilà, vous mettez une pomme dans le sac de pommes de terre. Cela va permettre à vos pommes de terre de rester plus fermes et à éviter de germer, tout simplement. Vous les garderez plus longtemps et vous allez mieux les conserver. Alors, pour la deuxième astuce, vous éviterez tout simplement de mettre vos pommes de terre sous le soleil. Vous les gardez dans un endroit sec et ombragé. Ça va permettre à vos pommes de terre de rester plus longtemps, des mois et des mois, sans qu'elles ne germent, tout simplement. Alors, pour la troisième astuce, vous allez penser à éloigner vos oignons. Vous savez, si vous faites comme moi, genre vous mettez les oignons, les pommes de terre ensemble, non. Ça, c'est proscrit. Vous éloignez, c'est-à-dire vous séparez votre pomme de terre et vos oignons. Et cela vous permettra de les garder encore plus longtemps parce que le contact entre ces dernières finissent par les ramollir. Donc, vos pommes de terre seront pourries tout simplement, ainsi que vos oignons. Voilà. Voici quelques astuces. Il y en a plusieurs. Mais j'ai choisi ces trois-là à vous proposer aujourd'hui, tout en espérant vous avoir aidé, vous avoir donné l'envie et surtout les clés pour mieux conserver vos pommes de terre. Donc, vous restez toujours Et connectés. aussi toutes les raisons Oui. de réclamer de la pomme de terre du retour du voyage de vos proches. Parce que Exactement. vous avez le moyen, la possibilité de les De conserver. les conserver plus longtemps. Parce que c'est ça le problème. En fait. On a du mal des fois, très souvent, c'est pourri, on ne se rend pas compte, on garde une semaine, après ça commence à germer. Non. Les Donc, pommes aujourd'hui, de on peut terre, recevoir autant de pommes de terre. chez la autant poche. de pommes de terre. En fait, Jackie, pour J'ai les faire clés un pour coucou le- à Sandrine. Oui. Non, c'est juste un coucou. C'est d'accord. une émission, c'est tellement... Alors, ok, donc du coup, au fait, donc vous avez les clés. Il n'y a pas de pommes de terre à Bobo. Si tu veux savoir, il n'y a pas de pommes de terre à Bobo Mika. Vous gardez vos pommes de terre longtemps et fermes. Donc vous avez les clés en main. Mesdames, messieurs, à vous de jouer. Restez connectés, ne zappez surtout pas parce que l'apéro se poursuit sur les antennes de la RTV. Quand je vais parler, on va dire que je parle encore. Je vous dirais plutôt, mesdames, si vous avez entendu, parce que j'ai entendu conserver les pommes de terre. Moi, j'ai déjà les clés. Adèle m'a donné. J'ai donné les clés. des vrais rectangles là. Mon ami, Tu sais comment toi, je Tu sais comment maintenant les garder longtemps. on t'a jamais vu en train de conserver des pommes de terre. Regardez. Quand tu sors avec ma fille dehors, tu dis que tu conserves des pommes de terre. Non, Dieu Diarra sait faire des frites. Moi, je sais faire. Au moins, Il a déjà fait, j'ai Sérieux? mangé. Oui, mais j'ai mangé. Tu es fou, hein, tu t'en sais faire des frites. Non, mais je sais faire des frites. Je sais cuire des œufs. Sérieux? Ah oui, C'est- Oh, général, c'est bon. Alors, Naël, quel est ton plat préféré? C'était fou. Oh, c'est l'une des questions les plus difficiles que j'ai déjà eu à répondre. D'accord. J'ai l'habitude de dire pour rigoler que l'organe le plus solide de mon organisme, c'est mon estomac. L'organe Le plus solide. le plus solide Ah oui, de ton organisme, c'est mon estomac. c'est ton estomac. Et Ouais. pourquoi? Parce que, en fait, j'ai presque jamais eu mal au ventre. Ok. Et du coup, j'ai déjà mangé des plats avec des amis. Après, tout le monde a mal au ventre et on dit Naël, et toi? Je dis, je n'ai rien, je comprends pas. Mais je vais dire, je n'ai rien. Donc, je me dis que mon estomac peut être vraiment, vraiment très solide. D'accord. Plat préféré, oui. Je déteste pas le thon. Ça dépend de la sauce. Mais je ne vais pas dire que j'adore non plus, quand la sauce n'est pas vraiment. Mais je dirais justement, j'aime le gratin de pommes de terre. Ouais, ça j'aime vraiment. Et j'aime surtout quand il y a pas mal de lait dedans. Et voilà. Après ça, comme plat traditionnel quand même, j'ai aimé il y a un type de gorée qu'on fait avec qui est lisse, je sais pas comment on l'appelle. Sans les salades. Oui, il y a pas, c'est vraiment lisse là en fait. quoi ça là? Ouais.
Ça aussi, Ça j'aime. base tu aimes ça d'haricots aussi. et un Merci. peu de farine de petit Voilà, mil. exact. Alors, Naël, est-ce que tu es célibataire ou tu vis avec quelqu'un? Je suis célibataire, D'accord, célibataire. Et tu as un cœur à prendre? sans enfant. Oui, mais tu as un cœur à prendre. Moi, je dirais que ça dépend. D'accord. Oui. Explique-nous. Ah oui, ça dépend. En réalité, tout cœur est à prendre tant que le cœur qui est pris n'est pas entretenu. D'accord. Le cœur qui est pris n'est pas entretenu, il est à prendre. Ouais. Bien, ça c'est, en tout cas c'est très bien dit. Il faut savoir entretenir le cœur et puis il faut savoir à qui donner ton cœur. À qui donner ton cœur? Si tu donnes ton cœur à quelqu'un qui va passer son temps à le poignarder, C'est pas si tu es malin, il faut te chercher. Alors, ton cœur, Lauréat plusieurs fois, Naël, à la SNC, également au concours Je Slam pour ma patrie. Aujourd'hui, tu es assis sur des lauriers. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est une carrière déjà aboutie? pour moi, en fait, en réalité, je pense que ma carrière n'a pas encore commencé. Parce qu'en réalité, ma philosophie est que les prix et les trophées D'accord. sont une pression D'accord. pour moi. Par exemple, quand je suis là, on me dit Naël, le slameur qui a fait lever le président, ou le slameur qui a eu 2 fois je slam pour la patrie. Et dès qu'on m'annonce, les gens s'attendent déjà à un certain niveau de performance. Ok. Donc c'est une pression pour moi qui me permet chaque fois de faire un peu plus, ou en tout cas d'avoir la volonté de faire un peu D'accord. plus. Mais je me dis que ma carrière n'a pas vraiment encore commencé parce que je ne suis pas encore arrivé à écrire les textes comme je le veux. D'accord. Et j'ai un truc que j'ai l'habitude de dire, j'ai dit souvent, j'ai honte des textes que j'ai écrits hier quand je vois ce que j'écris aujourd'hui, et j'ai peur d'avoir honte des textes que j'écris quand Aujourd'hui. j'imagine ce que je pourrais écrire demain. Plus tard. Donc ça me permet de ne jamais être satisfait de mes textes en réalité. Et ça te permet de toujours travailler à mettre la barre très haute. Ouais. Est-ce que Naël, une fois sur scène, il t'est arrivé d'oublier une partie de ton texte? Je dirais que la plupart du temps, ça arrive à presque tout le monde qui font des performances live, surtout slam. Oui. Mais moi, j'ai déjà eu des trous de mémoire. Quand je dis trous de mémoire, mais ils sont vraiment très passagers. Par exemple, je suis en train de slammer, je slame, et après, je ne me souviens plus exactement de la phrase qui suit. Mais je sais ce que j'ai voulu dire. Donc, en lieu et place, tout de suite et maintenant, je dis une phrase qui a le même sens et je continue. Mais il m'arrive rarement d'oublier toute une strophe ou bien tout un paragraphe. Ça m'arrive très rarement. Parce que j'ai eu la grâce vraiment d'avoir une mémoire assez développée. C'est vrai que je me dis que le fait que je bosse tout le temps, ça contribue à développer ma mémoire. Mais je vous dis qu'il y avait quand même un potentiel de départ assez important. Donc, j'oublie très rarement les textes. Et ça fait que j'oublie rarement même tout. Donc, du coup... Tu as une mémoire d'éléphant. Ça t'est déjà arrivé, je crois que toi qui as l'habitude des directs, le gars il prépare ses paparazzi comme ça. En même temps, il fait un tour quelque part, il vient, il trouve que ce qu'il a préparé là, ça c'est envolé. Moi, je te dis que j'ai vécu cette situation. Et j'avoue que c'était ma plus belle cérémonie. Pour ma part. Bien sûr. Alors, on a embarqué ma chaise avec toutes mes fiches. Pendant que je suis en direct, je n'avais que la fiche introductive. Et tout le reste, C'est pas incroyable. mais je pense que c'est la plus belle cérémonie. Pour un direct de 2 heures, Dieu merci, on s'en sorti. Mais en fait, il y a une différence parce que toi, par exemple, tu avais préparé et tu ne t'es pas préparé à mémoriser. Parce que tu avais ton conducteur qui allait te rappeler tout de suite. Voilà. Mais en fait, la différence est que le slammer, il écrit, mais il sait qu'il doit mémoriser. Donc, du coup, il est plus concentré à mémoriser. Mais selon les règles internationales du slam, la mémorisation n'est pas obligée. Ah, justement. En temps normal, un slammer peut venir avec son papier, il lit et il déclame. Et ça fait absolument rien, même dans les compétitions. C'est le rendu qui compte. C'est le rendu. L'émotion qu'on laisse percevoir qui Merci. compte. C'est ça en fait. Et en même temps, le fait que tu sois concentré sur le texte inhibe une partie de ta capacité à donner une émotion. Tout à fait. Donc, mieux vaut l'avoir dans ta tête. Et là, tu disposes de tes 2 mains pour gesticuler, pour faire ce que tu veux. Et tu es libre de donner l'émotion comme tu le souhaites. Sinon, un moment, tu seras dans le texte alors que tu devrais être dans le public. C'est pas faux. Merci beaucoup Naël. On va baisser un peu le mercure ici. On va baisser la tension ici. Et on va jouer en compagnie de Mika. C'est le puzzle. Et c'est maintenant, c'est pour tester tes connaissances. Oh non. Oui. Mais là, elle va te donner plus de détails. Le puzzle, c'est maintenant avec Mika.
Bien, elle est de retour avec sa robe rouge. Aujourd'hui, c'est couleur. Je disais tout à l'heure, tout est couleur parce que la couleur, c'est l'humeur. Et ici, nous avons la bonne humeur. Nicolas rouge, une couleur qui l'amène à s'affirmer. La lionne s'installe pour le jeu. Jackie, ça n'a rien à voir avec la couleur, rassure-toi. Ok, d'accord. Non. On joue avec toi, Mika. Alors, chers invités, ce qu'on va faire, c'est deviner des choses. Vous aimez ça? J'aime pas du tout les décider. Non? Vous n'aimez pas? Bah, c'est dommage. Mais je vais être gentille, je vais vous aider avec quelques indices et puis on verra si on arrive à s'en sortir. Est-ce que c'est D'accord, bon? il n'y a pas de souci. Oui? Il n'y a pas de souci. Alors, ça commence à l'écran par là. Fixez l'écran et puis D'accord. vous allez deviner qui se cache derrière ce noir-là. Qui est-ce que ça peut être? Quelque chose? Est-ce que l'arrière-plan vous dit quelque chose ou pas encore? Non? Alors, c'est un nom de culture. Premier indice. Ok. Et les images sont censées devenir un peu plus... voilà. Est-ce que c'est bon? Vous pensez à quelqu'un? Attends. Il a la... Ah non, je vais pas Vous dire avez ça. un nom? Non? Il ressemble à quelqu'un que je connais. Oui, mais allez-y pour voir. Ah non, est-ce mais ça que- peut pas être lui Ça en peut fait. pas être lui? D'accord. Dans une certaine mesure... Mais là, j'ai l'impression qu'il est C'est- derrière une caméra. Ah, il n'est... Bon, si on veut. Il a la tête d'Ali Gaïer en tout cas. Bon, le Mais pas dernier indice, c'est que ce monsieur-là pourrait être considéré dans une certaine mesure comme votre collègue. Justement, Ali Gaïer. Oui, Slim premier. Bravo. Bravo. Tu viens donc de marquer un point. Bravo. Effectivement, c'est lui. Et j'ai envie de vous demander, vous avez certainement eu l'occasion de le côtoyer. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui? Slim, moi je l'appelle toujours Ali Gaïet parce Oui. que je l'ai connu à l'époque de Juslam pour la patrie, la première édition. Exactement. C'était lui le vainqueur. Oui. Et donc c'est ce nom qui m'est resté. Je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui est très bien dans son truc, qui à mon avis est vraiment un griffe révolutionnaire. Et je respecte ça, je respecte sa position. Je dis que c'est quelqu'un aussi qui est réservé. Réservé parce que après je l'ai plus revu tellement de fois. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a du potentiel, qui a des choses à enseigner, surtout dans son art. Et moi j'aime sa voix en fait. J'aime sa voix et puis j'aime sa manière de faire. Slim c'est un dévancier, je peux le dire. Donc je respecte ça. Et puis bon, voilà. Parce Après, que on est c'est de un meilleurs potes. dévancier que tu respectes ou tu respectes parce que tu dois respecter. Non, j'ai avancé des critères avant d'amener le fait qu'il soit dévancier. Donc le fait qu'il soit dévancier contribue au respect. D'accord. Mais avant, j'ai aimé pas mal de choses avant de D'accord, super. D'accord, bravo. Oui, il s'agissait bien de lui, Jackie. Voilà, l'artiste qu'on connaît, le slammer qu'on connaît sous le nom de Slim Premier, que son collègue appelle Ali Gaël. Voilà, Ali Gaël. C'était lui. Bravo pour votre premier point. Ouais, c'était pas si difficile que ça. Tu viens de marquer un point pour un lundi après la fête de Tabaski. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, arrache-nous le deuxième point. Après, si un point équivalait à une cuisse de mouton, ça serait pas mal. Mon ami, Wow, ça cuisse de mouton. c'est descends de ton nuage. Le mouton n'a même pas suffi aux gens. Oh là. Il faudra vraiment que Drabo passe à corriger ce qu'il a fait parce que là, je sens que ça a touché Bravo, Jackie. ça m'a touché. Ça sert, hein. Ah oui. Oui, il n'y a pas de souci. Y a pas de Ça m'a souci. touché profondément. On va s'en occuper, D'accord, Adèle. ok, y a pas de souci. Alors, deuxième partie. Alors voilà, la deuxième partie, il s'agira de deviner en fait qui est l'artiste en train de chanter. L'auteur de la chanson. C'est Daphné. Non, c'est pas Daphné. On peut attendre un peu plus. Non, c'est pas Daphné. Ah non, c'est pas elle. Alors, prenez une liste. Ou alors, vous savez qui ça peut être? En fait, je vois son clip, mais son nom, je ne vois pas. Ah, dommage. Elle est... Ah non, le nom, je peux pas. Vous pouvez pas? Je Je peux, vais des indices, ça va pas aider. Peut-être avec des indices. Quel indice? Elle travaille avec le label Règne. Est-ce que ça vous aide? Ah non, ça m'aide pas du tout. Du tout, on l'a connu avec un coureur de l'homme. L'artiste chanteur. Non plus. Non plus. C'est son premier single. C'est
c'est comme j'ai dit, moi je tombe plus amoureux des paroles. Elle dit de belles paroles, je dis ça va aller. Mais après, c'est pas vraiment comme si c'était quelqu'un que je peux tout le temps. Donc maintenant. C'est Nabila. Elle s'appelle Nabila. Nabila, ne pas comprendre avec Nabila. Mais c'est vrai, ça ressemble à Daphné quand même. Oui, bon, elle est camerounaise. Oui, elle est camerounaise. C'est ton genre de mais musique? C'est pas... Oui, c'est de l'espoir. Ça sent de l'espoir. Oui. Et je dirais que oui, j'aime bien. Quand il y a de la positivité. Oui. Ouais. Ok. Tu écoutes ce genre de musique? J'écoute à peu près toutes sortes de musique en réalité. D'accord. Voilà, quand je sens la musique, je l'écoute. Je suis pas vraiment dans le truc du genre, soit c'est burkinabé, soit c'est pas burkinabé. c'est Franchement, je suis franc, je suis pas dans ça. Je suis dans ce que je ressens. Parce que la musique doit véhiculer une émotion. Et quand l'émotion arrive à me toucher, que tu sois burkinabé, nigérien, africain ou même Chinois ou indien? non, je suis vraiment. Voilà. La musique d'ailleurs est universelle. Ah, il y a l'universel. Elle vient, bon, c'est pas partout qu'il faut le dire. Moi? Oh non, moi j'aime pas tout ce qui est conte de fées et autres, parce que là ce sont des rêves à ne pas finir. Moi je rêve pas. Moi je rêve pas. C'est sérieux là, je rêve pas. Donc je suis pas dans les histoires de rêves et autres. Moi je dis pas aussi dans les mauvais rêves. C'est un rêve. C'est quoi? Apporter de l'espoir. C'est quoi apporter de l'espoir? Je chante de l'espoir. L'espoir c'est moi qui sais ce qui est l'espoir. C'est toi qui définis les modalités de l'espoir. De l'espoir en ce qui me concerne, Mika. Mais est-ce que ça dépend pas du rêve? Du rêve, c'est quel rêve? Par exemple, je me dis apéro. Tu as rêvé d'apéro avant qu'apéro ne Oui, soit. là c'est différent, ça c'est pas un rêve. Moi je n'appelle pas ça un rêve parce que le rêve, il a un sens quand il est réalisé. Ok. Puisque tout part d'un rêve. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent de choses utopiques. Ok. Et là il y a un problème. Il faut qu'ils descendent de la nuage. Mais néanmoins, ça reste un rêve. Oui, mais c'est un rêve, mais le rêve n'a de sens pour moi que lorsqu'il est réalisé. Ok. Voilà. Bon, c'est C'est son avis. c'est vrai, c'est son vrai. avis. Et c'est vrai en plus. Et c'est vrai en plus. Ah mais voilà. Donc, C'est son avis. alors Mika, Oui, il c'est a 0 point ici. Oui, Tu as au moins il a un point. 0 point. C'est ça qui est Oui, important. oui. On va applaudir pour ça. Voilà, c'est ce que j'attendais. C'est important, c'est important. Alors bravo, il s'assort avec un point. Un point. Et Mika aussi s'assort avec un point. C'est un lundi. Donc c'est elle qui prend le point. Bah oui. Puisque tu n'as pas rempli. Tu as dit t'as fini au départ. Peut-être que si vous m'aviez dit ça avant, je l'aurais pris le point. C'est pas possible. Why? Pourquoi? Ça, c'est une motivation. Bon, voici le point pour nous, à présent. Avant de te donner ces fiches, il y a 3 cartons qui contiennent 4 questions. 3 questions. 4 questions. 2 sur une fiche et une question par fiche. Le suspense va durer juste un instant. Mais avant, parce qu'il y a le Rabo qui va nous rejoindre pour la suite de cette émission, on va rappeler les thèmes aux téléspectateurs, le numéro de téléphone, et puis attendre que notre invité choisisse le carton qui contient la question. Ah oui, bien Oui. sûr. Alors, pour le thème de ce jour, voilà, donc ça parle de famille encore et d'enfants. Vous savez, il y a d'autres qui acceptent les enfants de leurs compagnons ou de leurs compagnes comme les leurs. Il y a d'autres aussi, non, à un moment donné, il faut savoir à l'enfant que tu n'es pas mon fils ou tu n'es pas ma fille. Voilà le cas. Alors, le fils hors mariage de votre épouse que vous avez pris le soin de jeter dans la rue il y a quelques années, réussit et revient quelques années plus tard vous offrir un bœuf pour la tabaski. Allez-vous accepter ce bœuf-là, oui ou non? Donc vous nous appelez quand il sera, enfin vous nous appelez juste après Après, les questions de adressé Jackie. à notre invité Voilà. Naël Meller, que nous Exactement. recevons aujourd'hui lundi pour vous. Oh, ben, Mesdames et messieurs, 2533. 32 55. Le numéro s'affiche au bas de l'écran et nous souhaitons la bienvenue à Rabo. Oui. Bonjour. Je suppose que tu ne fais pas de la fièvre. non, ben écoute, c'est juste un look. C'est l'estime. Quand tu souffres mon frère, Si tu faisais de la fièvre aussi, c'est La bien. chaleur. Non, il y a Tu vas manger ton non, mouton seul. mais je ne l'ai pas mangé seul, mais je l'ai mangé avec des personnes qui méritaient aussi. Oui, tu n'as pas ton mouton. Ça, c'est un week-end. Non, mais il est sous présent qu'on puisse vous dire un certain nombre de vérités. Voilà. Est-ce que tu es au courant que le mouton se vend quelque part ici? Oui, bien sûr, tu pourras appeler Tim aussi. Merci beaucoup. Bienvenue, bravo. Merci à toute la team. fraternité. Ah oui, super bien. Ensemble, nous avons commémoré cette fête et puis on va profiter de cette antenne pour souhaiter en tout cas une santé de fer pour tous ceux qui sont convalescents. En tout cas, que Dieu, dans sa grâce, en tout cas, puisse les permettre de retrouver la santé afin que l'année prochaine, nous puissions jubiler, sinon à fêter
ensemble. Oui, c'est vrai que les gens n'ont pas trop fêté. Oui, parce que on le dit. Bon, là d'accord. Alors, on le dit avec la situation nationale de la sécurité que nous vivons. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une fête, mais c'est beaucoup plus un peu de manière sombre que nous devons fêter. Voilà, pour ne pas prendre assez de risques. Merci beaucoup. Alors, mais le moment est indiqué, le moment est arrivé. Mais avant, ton plus gros cachet s'élève à combien? Bon, d'abord, je commence peut-être... Il faut forcément répondre? Oui. Ok. Donc, je dirais, je vais peut-être m'excuser auprès de mon équipe parce que c'était pas prévu. Bien, tout à fait. Mon plus gros cachet se lève à 1,5 million. Ouais. Vous me dire comme ça, on se la met. Alors, voici Mika. Mais là, c'est important de rappeler, c'est cachet national. Tout à fait, on sait que c'est national. International, ça dépasse ça. Merci. Ouais, c'est ça. Dépose, il va choisir un carton. Et répondre à la Et tu lis la question, tu regardes cette caméra, tu lis la question haute voix et tu lis la réponse. Je vais choisir en fonction de... Moi, je crois qu'il choisit de la manière dont tu vas manger ici. Parce qu'il t'avait parlé de cuisiner. Celui-là, il écrase le deuxième et le deuxième écrase le premier. Et du coup, je préfère ne pas être écrasé. D'accord. Ok. Alors. Oh non. Comme ça ne va pas être écrasé. C'est toi. Merci toi. Mais faut lire. Allez. Mesdames, nous attendons cette question. Ok. Là, ça marche pas. Hein. Le choix est déjà fait. Là, je suis vraiment écrasé. Allez, 2 questions en plus. En fait, il n'y a pas une question qui vaut mieux que l'autre. Ok, première question. Pour ou contre les rapports sexuels avant le mariage? Et deuxième question. As-tu déjà fait l'amour dans un endroit insolite? Bon, je réponds. Oui. C'est ce qu'on attend. Pour ou contre les rapports sexuels avant le mariage? Personnellement, Regarde la caméra. je dis pour être franc, Oui. je suis C'est pas ce qu'on pour. attend. D'accord. Je suis pas pour parce que je suis pas pour, en fait, un peu plus, bon, je dirais pour les femmes, mais c'est pas vraiment le truc. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe dans une relation, par exemple? Dans une relation, Oui. d'accord, tu as ta copine et vous... D'ailleurs, quel était le pourquoi la relation en fait? Si ce n'est pas pour se marier, c'était pourquoi? Et donc, lorsque vous définissez la relation comme l'intention d'aller jusqu'au mariage et qu'il n'y a pas de problème, je vais dire pas de soucis, et je suppose que vous allez atteindre le mariage. Et donc, si vous atteignez le mariage, le rapport sexuel sera comme une chose normale, chose courante. Et donc, pourquoi le faire avant si vous êtes sûr d'arriver à là où vous pourrez le faire de façon normale? Donc, à moins que vous ne craigniez de ne pas arriver au mariage et que vous voulez le faire maintenant, voilà. Et sinon, vous atteignez le mariage et vous le faites. As-tu déjà eu des rapports sexuels? Genre dans ma vie. Oui. Ah non, il ne faut pas mentir, ouais. Oui. Ouais. Donc, ça veut dire que tu n'es pas vraiment contre. Si être pour est différent de respecter ou de ne pas le faire. Je ne dis pas que ceux qui ne font Faites pas ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que... Non, c'est pas ça non plus. Merci, on a compris. Mais de toute façon, Oui, ma réponse. que ce soit maintenant. Non, ça veut dire qu'au moment où toi, tu entretenais la relation avec cette jeune fille, tu t'étais mis dans la tête que tu n'irais pas jusqu'au mariage, donc tu as été pressé pour le faire avant le mariage. Justement, et maintenant, si vous voulez savoir les conditions dans lesquelles
matin, ça s'est passé. Ah non. Là, peut-être c'est autre chose entre nous. Parce que justement, c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est justement ce qui fait que j'affirme ma position qu'il ne faut pas le faire avant. D'accord. Parce que je Ce sais sont les de quoi je conséquences parle. qui t'amènent à dire qu'il ne faut pas le faire avant. Il ne faut pas le faire avant. Merci Naël Déjà fait d'avoir des été. endroits insolites. Merci beaucoup. Insolite, c'est quoi la définition d'un endroit insolite? Tu n'as pas recommandé? Commun. Ah non. D'accord. Non. Bien. Non. Il a répondu aux deux questions. Il y a une réponse qu'il a donnée qui nous ramène à nous poser beaucoup de questions par rapport à la réponse de la première question. Mais ça n'engage que nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qui reste avec nous pour la suite de cette émission. Le téléphone, il est ouvert à présent. Nous attendons vos réactions sur le 25 33 32 55. C'est lundi. Et il faut vous défouler parce que je sais que vous ne travaillez pas aujourd'hui. Donc, on attend vos appels et puis voilà, on va échanger ensemble. Alors, bravo. Toi, tu es déjà là. Oui. Tu vas peut-être nous donner ton avis sur le thème à Sur le thème. Alors moi déjà, les moussis disent que on est né qu'on confond. Voilà, tu as gagné l'enfant. Aujourd'hui, Dieu a guidé cet enfant qui est revenu vers toi. Je pense que c'est le moment de vraiment ouvrir les portes. Tu sais que tu as On a quelqu'un à dit 25 33 32 55. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais super bien, merci. Comment tu t'appelles mon frère? Merci, bonne fête également. Alors c'est monsieur comment qui nous appelle? Moi, je m'appelle Abdel Soumane, je suis guide islamophone depuis Manga D'accord. et j'apprécie cette émission. Merci beaucoup. Et un big up spécial à Nathanaël qui est avec vous. Il est en face de vous, il vous parle également. Merci beaucoup. Voilà. Ah, hé, ok. Ça va là-bas? Oui, ça va très bien. Super. Alors, on t'écoute. Ah oui, moi, c'est par rapport à la question au thème du jour. Oui. Je me dis qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il n'y a pas de mal à accepter le bœuf. À se faire du bien. Oui, c'est-à-dire. Ah, on peut en est blanc. C'est quoi? Il n'y a pas de honte à cela. Peut-être que si le monsieur n'avait même pas été dur avec ce dernier, Il ne serait pas là où il est. il ne serait pas dégoûté d'aller réussir sa vie. C'est pas faux aussi. Mais pourquoi il n'a pas jeté ses propres enfants? T'as cité son amour propre, il doit aller se chercher ailleurs. Et parce que compter sur le mari de sa maman, ben, ça va l'amener à réussir. D'accord. Alors, Et cette réussite, oui. le revers de la médaille, je viens voir ce monsieur, il dit, bon, celui-là, c'était celui qui m'a inscrit dans ma vie, c'était celui-là qui a fait que je suis allé réussir. Qui t'a incité à aller chercher. Je suis allé chercher des reconnaissances. D'accord. Alors, si c'est vous, vous allez prendre le bœuf. On dit se accepter parce qu'aujourd'hui, c'est pas celui-là qui a mis au monde qui pourra un jour exploser. Exact. D'accord. Ok. Merci surtout pour votre avis, oui. Ok. Merci pour votre avis. Vous prenez le bœuf. Et on vous souhaite une très belle journée de lundi à Manga. Merci beaucoup. Alors oui, moi je dis, moi je prends le bœuf et c'est aussi l'occasion pour moi peut-être de renouer le contact avec ce petit. À quelque part, malheureusement, peut-être que c'est le fait d'avoir rejeté ce petit qui l'a amené à se battre dans la vie pour aujourd'hui avoir ce bœuf. Oui, non, il faut prendre. Trouve les raisons pour justifier. Non, moi j'ai toujours dit, on peut tous se tromper, mais il faut savoir revenir. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui a dit à ce petit-là, même si le gars il vient pas avec toi, il faut aller. Mais il faut passer par cette voie-là. Et le petit l'a fait. Oui. C'est que les papas aussi, ses papas aussi adorent la viande. Non, mais tu vas bien, c'est normal. C'est pas tout le monde. Oui, parce que pour moi, cette viande-là, il faut bien développer des raisons. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? 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 Il est parti. Allô? Bonjour madame. Comment vous allez? Vous vous appelez comment et vous nous appelez depuis quelle localité? De Fada. Ça va. Votre nom c'est quoi? Biba. Alors on vous écoute Biba. Vous allez prendre le bœuf. Pourquoi? Oui.
D'accord. Non, en le mettant dehors, là, vous le mettez dehors pour qu'il prenne conscience. Mais pourquoi vous n'avez pas mis vos enfants, vos propres enfants que vous avez enfantés là dehors? Donc vous ne vouliez pas que vos enfants réussissent là? D'accord, ok, d'accord. Donc pour vous, vous l'avez mis dehors pour qu'il aille prendre conscience et travailler et revenir avec un bœuf. D'accord, un exemple, ok. D'accord. Dans tous les cas, le bœuf sera consommé par vous. C'est ça? Elle va manger le bœuf. Le bœuf, tu manges très bien. Ah, tu te mets à table même avec le petit et tu manges très bien ce bœuf-là. Ça va peut-être même conscientiser toi-même tes propres enfants. Oui. Non, en fait, il y a... Non, oui. Parce que même il faut s'asseoir au bord de ça, il faut que non. Non, ça, tu manges très bien ce bœuf-là. Ça, là, je vais dire au petit Nimsolor, voilà. Oublie le passé, vivons le présent. Je ne veux même pas refuser ça. Non, moi je ne veux même pas refuser. Non. D'accord. Mika, ton avis sur la question? Alors Jackie, déjà pour moi, que ça m'arrive là, c'est compliqué. Parce que pour moi, quand tu acceptes une femme, tu l'acceptes avec son enfant. L'enfant fait partie de la femme. Mais dans ce cas, il n'a pas accepté l'enfant, il était chassé, Mika. L'enfant devient un bœuf. L'enfant n'a pas été accepté, donc je me dis quand même, il faut avoir quand même une certaine gêne. Quoique, ça va attirer ton attention. Tu n'acceptes pas le bœuf tout de suite, non, mais ça te fait réfléchir. Non, il n'y a pas de honte. Allez, bravo. Il n'y a pas de honte. Maintenant, c'est devenu ton fils. Oui. D'accord. Alors, Jackie, laisse-moi terminer. Alors, tu n'acceptes pas le bœuf tout de suite, mais ça te fait réfléchir. Hein? Voilà. Après, tu cherches à voir l'enfant, vous parlez, vous cherchez à mettre les choses à plat. Seulement après ça, éventuellement, le bœuf pourrait être accepté. Et puis voilà. Sinon, je pense qu'il faut d'abord, il ne faut pas accepter d'abord. Il faut chercher à arranger les choses. Il faut chercher à arranger les choses, il ne faut pas accepter tout de suite. D'accord. Alors, moi, je pense que ma position est claire. Hein. Moi, je n'accepterai pas le bœuf. D'accord. Pour la simple raison que ma conscience ne me permettra pas d'accepter le bœuf comme si je n'attendais que ça. Et pendant ce temps, on va demander d'afficher le numéro, peut-être. Le numéro peut rester affiché, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allô, oui, bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour. Monsieur. Vous appelez d'où? Oui, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Bon, merci de nous rappeler parce que là, c'est compliqué. On n'arrive pas. Désolé. Et notre bonjour à Gorom. Oui. Alors, Adèle. Donc, je disais que moi, je n'allais pas accepter ce bœuf-là parce que il y a deux possibilités. L'enfant peut revenir, genre, regarde. J'ai réussi. Mange Tirifo. Comme il peut revenir aussi avec beaucoup de bonnes intentions pour se dire, bah, mais finalement... comme tu ne connais pas ses intentions. Mais comme je ne connais pas ses intentions, tu veux de toute façon, moi je ne prendrai pas le bœuf. Je vais lui dire merci d'avoir pensé à moi, mais je pense qu'il peut aller offrir le bœuf à quelqu'un d'autre. On prend quelqu'un en ligne, 25 33 32 55. Bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Bien. Monsieur s'appelle comment? Oui, c'est Bonannée Olivier. Bonannée Olivier. Vous nous appelez depuis quelle localité, monsieur Bonannée? Oui, je suis à Bobo du Lac. Depuis la belle ville de Sia. Alors, bienvenue à l'apéro déjeuner, on vous écoute. Voilà, si c'était à propos du bœuf, je veux que les vieux refusent de prendre le bœuf. On n'a pas dit le vieux, si c'est vous. Si c'était vous. Bon, si c'est moi, je ne vais pas prendre. Et pourquoi? Parce que moi, je l'ai déjà mis à la porte. Donc, ça ne fait pas de prendre encore. D'accord. Donc vous ne pardonnez pas. Vous ne pardonnez pas. Non, pardon, Mon ami, il faut pardonner l'enfant là.
Ah, vous allez refuser le bœuf. Voilà, on va refuser le bœuf. D'accord, ok, merci beaucoup. Et bonne journée à vous, monsieur Bonannée. Alors, Adèle, on termine avec Oui, ton on avis termine avec avant moi. de Donc, prendre moi, l'avis je de prends Naël. voilà, tout simplement, moi je ne prendrai pas ce bœuf-là. C'est pas que, c'est pas à moi de pardonner à l'enfant, c'est à l'enfant de me pardonner. Et je pense que le fait de venir avec le bœuf, il m'a déjà pardonné. Mais la honte et ma conscience ne me permettront pas d'accepter ce bœuf-là. Donc je refuserai tout bonnement. D'accord. Naël, après avoir entendu la réaction des téléspectateurs et l'équipe sur ce plateau, nous voulons aussi connaître votre position dans ce genre de situation, monsieur Naël. Ça dépend. D'accord. Ça dépend de l'état de conscience des deux personnes. Naël, il n'y a pas d'état de conscience ici. Il est venu avec L'enfant, tu l'as chassé, il est parti, il te ramène un bœuf pour la fête de Tabaski. Tu prends le bœuf, oui ou non? Oui, pourquoi? Et non, pourquoi? Ok, si personnellement, si c'était moi, j'allais prendre le bœuf. D'accord. Et je vais dire pourquoi. Parce que c'est comme on dit, c'est pas à l'enfant de s'excuser en réalité. Donc je suppose que c'est moi qui lui ai fait du mal. Et donc il revient à la maison avec un bœuf. D'abord, automatiquement, ma conscience ne me laisse pas tranquille. Et donc sur place, je vais me rendre compte que j'avais fait du mal. Et si je ne m'étais pas excusé, je vais m'excuser sur place. Et donc après l'excuse... Voilà. Mais pourquoi ne pas revenir à la maison? Laissez-le terminer s'il vous plaît. Laissez-le terminer s'il vous plaît, oui. Parce que s'il était venu avant, je lui aurais pardonné. Non, je lui aurais demandé pardon. Parce que c'est à moi de lui demander pardon. S'il était revenu, d'accord? Avant, sans le bœuf. Oui, sans le bœuf. D'accord. En plus, il est revenu avec le bœuf. Serré sur les gâteaux. C'est peut-être pour me dire, même si c'est pour me dire, écoute, j'ai réussi, voilà. Mais en ce moment, je suis content pour lui. Parce que je suis content. Oui, je suis content que le fait que je l'ai chassé ne l'ait pas égaré. Parce que s'il était revenu voler ou machin, je n'aurais pas été content. Donc je prends le bœuf parce que je suis content que malgré ce que je lui ai fait, il ait quand même pu réussir. Et donc je mange le bœuf en son honneur. Ah, d'accord. Ça, moi, je sens, vous savez, tu l'as fait d'abord, premièrement, tu l'as fait mal en le chassant. Dieu a mis quelque chose dans sa tête. Dieu a dit, reviens. Faut pas doubler le mal de l'enfant. Faut prendre l'enfant, prendre le bœuf. Si seulement, Bien moi, sûr, je vais le prononcer. étant donné que si par exemple je refuse le bœuf, si je refuse par exemple le bœuf, il va se sentir plus frustré. Ok, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. On va dire merci aux téléspectateurs pour la fidélité. Naël, on te dit merci. Merci de nous avoir rendu visite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous te souhaitons tout le meilleur pour la suite de ta carrière. Rassure-toi, tu es une perle pour nous au Burkina Faso. On est fiers de t'avoir dans la grande famille des slameurs. Après, je pensais que quand on invite un slameur, forcément, on allait lui demander de déclamer quelque chose. Oui, mais on sait de quoi tu es capable. Voilà, mais dans tous les cas, tu prépareras quelque chose pour l'apéro. Pour l'apéro. Je suis convaincu et nous allons nous faire le plaisir de le partager aux téléspectateurs un vendredi en ta présence. Merci beaucoup Naël. Et merci à l'équipe. On va se dire au revoir et à très bientôt. Demain on se retrouve pour une autre aventure de l'apéro déjeuner. Prenez soin de vous et surtout bonne reprise pour demain. Ouais.